L'exposition rétro-perspective des artistes Alain Azad et Christine Vialet a lieu à la galerie du Grand Presbytère de Marthe-Tolosane en Haute-Garonne du 1er juillet au 22 septembre 2024. À cette occasion, nous rencontrons l'artiste Alain Azad. C'est à l'école à Lozette, quand tu as fait scénographie, c'était ici, tu as fait un truc ici. Ça c'est à Marseille qui a reçu quoi, tout ça. Non, après, ici j'ai jamais fait de scénographie. J'ai encore deux cartons de scénographie que j'ai trouvé, comme je suis en train de ranger un peu la télé. Au cours de cette première semaine d'août 2024, Alain et Suzanne, son épouse, historienne d'art, nous accueillent chez eux. Azad nous ouvre les portes de son atelier. Des années de recherche et d'œuvres sont entreposées dans l'espace. Azad s'arrête sur son travail en cours, une toute nouvelle série de bois gravés et peints. Ça, le panneau, et j'attaque direct, tu vois. Et très beau. J'ai préparé les 3 panneaux, là, ça va continuer. Ah oui, oui. Oh, c'est beau, il est beau, là, le bleu. Le bleu. Ah, oui. Mais l'autre jour, je regardais et j'ai préparé, j'ai intitulé ça improvisation. Parce que je ne fais pas de dessin, je pars sur mon panneau directement. Et l'autre jour, je regardais et j'ai mes 3 panneaux qui attendent. Alors, je crois que je vais... Malheureusement, les 3 autres sont plus petits. Mais ces lignes qui sortent vont se retrouver... Ouais, oui. Alain Azad, d'origine arménienne, est né à Blida, en Algérie, en 1938. Il étudie à l'école des arts décoratifs de Grenoble et aux Beaux-Arts d'Alger. Suzanne évoque les liens d'Azad avec son professeur de gravure. Ces pratiques de gravure, de monotype, de... Tu sais, son prof, aux Arts d'Alger, et à Paris, il y avait une corporation de graveurs, d'artistes graveurs, qui devaient avoir des grands ateliers et tout ça. Il était maître graveur dans un de ses ateliers, son prof. À Paris. Il venait faire des cours à Alger pendant un trimestre. Et comme il me dit Azad, il n'avait pas beaucoup d'élèves. Azad était un de ses élèves privilégiés.
quoi. Et puis, ça veut dire que c'est aussi soumis euh, à l'environnement, tu vois. Tu n'es pas étranger dans ton monde, tu es oui, ouvert sur tout le reste. Avec, voilà, tu es ouvert sur tout le reste. Ouais, la réalité de Voilà. ce que tu vis, quoi. Et oui, donc c'est bien. De 1965 à 1973, Azad expose régulièrement à Marseille, à la galerie Jouven, puis de 1974 à 1990 à la galerie André Nègre. En parallèle, il enseigne comme professeur d'art plastique. Il participe également à de nombreuses expositions collectives et crée des décors et costumes pour l'Opéra de Marseille. La technique majoritaire est dans ses œuvres la sérigraphie impulsée par l'épopée de 1968 et inondée d'affiches réalisées dans l'Atelier des Beaux-Arts de Paris. Alain Azad expérimente de nouveaux supports, plexiglas, métal et un nouveau thème, les oiseaux, histoire de prolonger l'idée et la liberté exprimée en 1968. Ces dernières années, Alain et Suzanne sont venus s'installer en Haute-Garonne, parmi les collines verdoyantes qui surplombent Aurignac. C'est dans ces contrées qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, les Aurignaciens ont laissé des traces de leur passage. À ce propos, Azad tient à nous faire voir la série des pariétales qu'il a créée en lien avec cette présence archéologique de l'art préhistorique. Un ensemble de stèles et de bois peints et gravés. Ces œuvres sont d'ailleurs en lien avec le thème des archaïques, qu'il poursuit depuis 1989. Nous y reviendrons plus tard. Bien, ça, c'est une stèle pariétale. J'en ai deux. Ah oui, il est beau celui-là aussi. Elle va venir, oui. Voilà. Alors, il y a plein de... Il faut regarder, il faut... Ah ouais, c'est beau. Il y a un petit visage. Voilà, bon. Ah oui, il y a un corps. Ouais. Ah, Oh, là il y a aussi. toujours un tas de petits dessins. Ah oui, oui. Ouais. Un poisson, c'est un poisson. Ou un serpent. Ouais, En bas. là, ouais. Là, il y a une... Vénus. Ouais. Ouais, j'ai l'autre aussi pariétal. Un pariétal aussi. Ouais. Regarde. Là, regarde. Ah oui, très beau. Regarde.
Je me suis Oui, amusé. elle est belle. J'aime bien parce que là, ici, Là, les couleurs ça, c'est sont vachement vachement belles. ça, ouais, ça doit être le dernier panneau de la série. Comme il m'a vachement plu, après ça, j'ai fait la stèle dans les mêmes couleurs, tout rouge. Voilà. Ouais, c'est beau. Voilà, bon, il faut. C'est beau, ça Il faut- change de couleur suivant Ouais, l'éclairage. il y a toujours plein de choses qui se passent. Des personnages, des visages. Une main, les mains un peu comme les mains qu'on trouve dans les grottes. Là en bas aussi. Et puis il y a des parties qui ont disparu, qui sont effacées. J'aime bien. C'est Elle est dans les couleurs de la colonne, ouais, un peu peut-être. un peu. Par contre, la céramique, c'est pas de moi. Hein. Ah Ah. oui, c'est pas la jeune femme du marché. Oui, Oui, parce que tu nous l'avais dit Oui. déjà. ouais, peut-être. Euh, Ouais. Et dans une des œuvres que Et j'ai. là aussi, le petit Non. bleu. Oui, oui. Ben, je pense que. Ah oui, il y en a un autre là. aussi. Ouais, en bas aussi. Oui. Ben, Et ça fait vraiment une des plaisir. œuvres que j'ai exposées au Grand Presbytère, c'est le nu féminin qui a en haut Oui. les deux yeux. C'est la même jeune fille Ah qui. bon? Voilà. Tu sais, il y a Ouais, deux yeux ouais. en céramique, du même topo, Ah, quoi. c'est beau. Alors là, On ne sait pas comment on les fait, mais ouais, ben, on les fait, on pense que j'ai. on ne sait pas pourquoi et puis, c'est comme ça. Voilà, celle-là, c'est celle qui me plaît le moins. Et parce qu'elle est peut-être plus simple, Ouais, peut-être pour te. Voilà, il y a moins fouillée. Il y a Elle est deux chouette, hommes préhistoriques ça. Ouais, c'est chouette. qui sont sous la Lune. Ah ouais. Ah ouais, Voilà, c'est mais bon, à chouette. part ça, il n'y a rien. Mais c'est beau ça. Frédéric, il y a des œuvres que tu n'aimes pas trop, mais qui plaisent énormément. Oui. Donc, ce que j'aime bien, c'est ça aussi, parce que Ah oui. j'ai eu ma matière là, Ouais. Oh, oui, elle est puissante. Avec, Hein. des petits. Avec ses personnages, elle est puissante celle-ci. Ben, les hommes préhistoriques, ils s'exprimaient. Quand on pense, c'est assez dingue, je trouve. L'être humain, l'homme, Ouais. dès la préhistoire, ils ont eu besoin de s'exprimer, Ouais. de peindre, Mais des de super dessiner, trucs de qu'ils sculpter. faisaient, ouais. C'est assez fabuleux. Ouais. Oui, c'est beau, je trouve, ils se sont créés des outils, etc. c'est émouvant quand on voit les objets qu'ils ont fabriqués. Oui.
on rentre dans une grotte et on découvre. Depuis 70 ans, Alain Azad expérimente des chemins faits de visages, de corps, de signes. Le poème de l'extase, d'après la symphonie numéro 3 de Seriabine, 2009, bois gravé, peinture acrylique. Réalisée en 2008, la série des talismans évoque un symbole dans la lignée des représentations orientales, égyptiennes. L'œil protecteur porte bonheur. Carré magique 14, 1993. L'artiste ouvre sans cesse de nouvelles perspectives à travers les méandres d'une mémoire qui lentement pourrait disparaître. Azad explore ce que Suzanne, son épouse, appelle l'inconscient de lignage. Il y a dans les lignes qu'il trace ou qu'il grave une sorte d'archéologie de l'intime qui se mêle aux mythes fondamentaux des civilisations et des cultures humaines. L'archaïsme rejoint le présent. L'histoire et la préhistoire viennent nourrir le vivant. Les Anonymes, Négation, 1915 et Stèles du Centenaire, 4 séries de bois et peintures acryliques et stèles réalisées en 2005 et 2006 suggèrent comment l'autre surgit avec son parcours douloureux. Dans la série des Anonymes, des visages émergent dans le néant noir, rouge ou blanc, visages multiples de victimes émaciées, échevelées, hagards, au-dessus desquels des formes abstraites et symboliques donnent la clé de l'horreur. Le format et la composition s'inspirent des œuvres japonaises et révèlent le passage du temps sur la mémoire. Distanciation à la fois formelle et intérieure, sens aigu de l'appartenance et en même temps universelle. Dans la
série Négation, réalisée sur des panneaux de bois, Azad explique qu'il a commencé par représenter des visages imaginaires, des fragments de visages désarticulés, des yeux sans pupilles, car le temps joue un rôle dans la négation. Nier l'autre, c'est une tentative de l'effacer du réel. En regard à l'exploration de la douleur suscitée par les œuvres précédentes, ici représentées, les orientales, bois et peintures acryliques de 2007 apparaissent comme l'expression de la force, symbole de la fécondité. Les mondes antiques d'Azad sont la lointaine mémoire de l'Urartu, de la Mésopotamie. Regarde, le hasard, je vais acheter 2 panneaux de contreplaqué, bon, je grave, je peins en rouge, je ponce, et regarde. En fait, je l'ai presque pas peint, j'ai mis un peu de jaune, là, regarde le corps. Alors, si j'étais tombé sur d'autres, bon, au départ, je ne sais pas ce que j'allais faire, j'allais peindre, mais là, j'ai plus besoin de peindre, tout ça, c'est tellement beau, c'est-à-dire, tu as plus, regarde, les textures hasard, et les textures, bon, Ah ouais, le bois, c'est... c'est assez fabuleux, hein. Voilà. Commencée en 1994, la série des stèles Archéos compte 33 pièces à ce jour. Elles sont pareilles à des évocations de lointains souvenirs, de célébrations disparues. Depuis 1989, Azad poursuit plusieurs séries sur le thème des archaïques et des mondes antiques. Comme on le voit dans ses stèles ou ses panneaux, la matière semble usée par le temps.
Seuls quelques rares signes et symboles apparaissent encore. De la Mésopotamie en passant par Mycène, de la Grèce, de Troie, d'Éphèse et de Rome, au Moyen-Âge, le passé lointain arrive jusqu'à nous comme des vestiges que l'artiste fait revivre. C'est l'histoire de Troie. Ce sont les 9 Troies superposées, tu sais. Quand ils ont fait la découverte archéologique avec Schliemann, il y a donc, chaque fois qu'il y a eu un strate, Azad a fait un petit panneau comme ça. Alors ça par exemple, je crois que c'est le million 2, je pense que c'est celui où il y a eu un incendie. D'accord. Pas détruit par incendie. Après ils ont reconstruit dessus au fur et à mesure, tu vois. Ça c'est le premier, il y a des céramiques, des tessons, des verres. Voilà, il a... C'est un truc extraordinaire. Comme il était en plein dans l'Antiquité, et là c'est pareil. Et là c'est un stade, c'est le... Ça c'est 6, million 6. Et là, ça correspondait à ce qu'ils ont trouvé dans les lions 6. En fait, ça posait polémique après. Ils ont trouvé ce qu'ils appelaient les trésors de Troie. Il y avait de l'or, il y avait des céramiques, etc. Bon, dans les polémiques, ils disent que Schliemann, il en a pris ailleurs pour les mettre. Tu vois, moi, je ne sais pas. Et là, je disais, il y a un petit tesson de vase grec. Là, il y a un petit peu d'or. C'est un bijou retrouvé sur la plage. Ça, c'est un petit bout de miroir que j'avais à l'envers, tu sais. C'est un côté un peu arabe, un peu, tu vois, espagnol. L'espagnol, les travails des... Oui, comme pas les mosaïques, mais les alhambras. Oui, voilà, les travaux sur métal qu'ils font au Maghreb. Et bon, après, ça, c'est un bout de poterie, mais je ne sais pas si c'est du plâtre ou si c'est de la terre blanche, je ne sais pas. Voilà, donc là, c'est des morceaux de verre, etc. C'est romain, tu vois, si tu veux d'inspiration romaine, c'est un forum, un plan de forum. Et Christine a sorti les poteries qu'elle avait faites avec les couleurs. C'était le but, tu vois, d'associer un petit peu les couleurs et les formes. C'est pareil, ça ces panneaux, je les aime beaucoup. Ce sont les têtes dorées parce qu'ils l'appelaient Mycène, parce qu'à Mycène, c'était un endroit où il y avait de l'or. Et les Mycéniens ont été très habiles pour travailler l'or, les bijoux. Et même ils utilisaient l'or pour faire des masques funéraires. On en avait vu un au Mucem, quand il y a eu une exposition sur l'or. Ils avaient fait venir un masque de Mycène, un masque mortuaire. Et bon, ça a été montré plusieurs fois, mais jamais comme c'est montré aujourd'hui. Parce que ça a été montré dans une exposition aux éditions Parenthèses, avec en même temps que la lecture des chants de l'Iliade et l'Odyssée. Et à la fin de chaque lecture, pendant 24 jours, il y a 24 chants. Elisabeth Moreau, qui était l'artiste, la comédienne qui lisait, elle venait mettre un ruban à chaque... Et il y en a 24. Ouais, c'était pas fait exprès, mais ça a bien marché. Et il y avait en même temps la musique contemporaine expérimentale du centre musical de Marseille, de musique expérimentale, tous les soirs, pendant 24 jours. C'était splendide. Ouais. D'où le retour avec les médailles, cette fois-ci. Je crois
que... Les médailles Oui, olympiques, cette fois-ci. Je crois qu'il a saisi au vol, ça lui est venu comme ça, hein, d'un coup, d'utiliser les Jeux olympiques et les médailles pour utiliser les petits pitons. Mais en plus de ça, si tu veux, c'est grec. Donc, c'est l'olympisme, c'est le retour, quoi. Donc, moi, je me paie les petits rubans. Ouais, c'est bien. Oui, c'est amusant parce qu'au début, les gens, ils avaient pas compris. Il y avait les médailles qui étaient posées dans la coupe, là, dans la corbeille. Mais ils allaient les mettre, mais sans rapport avec les jeux, quoi. Tu vois, pour eux, c'était un jeu. Mais il a fallu qu'il explique, et puis il a demandé aux jeunes filles de le faire elles-mêmes, et donc ils ont mis des petites étiquettes. Voilà. Tout à l'heure, elle en a mis. Tu vois, il est un peu picolé les raisins, là. L'Arère de Bacchus, 1992. Deux éléments, bois, sable et peinture Par acrylique. exemple, là, dans les petites peintures, tu as des personnages, tu vois. Là, tu as un petit personnage. Même si j'écoute pas, je sais qu'est-ce qu'elle va dire. Il y en a un autre, je crois que c'est là aussi qu'il y a un personnage. Et je disais que c'est l'ancêtre du tabernacle, en fait. Tu vois? Ça, c'est mon hypothèse. Hein? Parce que au niveau du christianisme, c'était dans les maisons des Romains, c'était les dieux là qui étaient enfermés dans des coffrets comme ça, des petits hôtels. Des petits hôtels. Et quand les chrétiens ont imposé leur culture, ben, il y avait le tabernacle où on mettait les hosties, le vin, les ciboires, tout ça, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Hein? De la récupération, quoi. Oui, c'est un glissement. Moi, je ne dirais pas c'est un glissement de sens, tu vois. En fait, l'objet, il s'est transformé, mais il a changé aussi de sens. Il s'applique à une autre spiritualité. Un peu comme les hôtels votifs qui sont devenus Oui. Parfois des coins où ils mettaient des calvaires et Oui. Mais oui. Et des vierges. Moi, j'ai fait restaurer un calvaire qui est d'origine païenne, c'est le 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. C'est pour les dieux qui protègent les récoltes. Mais c'est la croix du Christ. Mais avec des fruits partout. Tu vois? Incroyable. C'est où là-bas? Oui, à Verolon. Et c'est, comment te dirais, c'était au coin des chemins. Souvent, c'était dans les coins de chemin et ça faisait l'objet du pèlerinage. Moi, je me souviens petite, je lui disais à Azan, que j'avais 7-8 ans, on partait avec le curé, des bouquets de fleurs, il allait bénir les récoltes à partir de ce calvaire. Bon, on appelle ça un calvaire, hein, parce qu'il y a la croix du Christ, mais au départ, là aussi il y a un glissement. Tu vois, il restait les fruits sur la croix. Ouais. Il y a le corps du Christ, mais autour, tu as des raisins, des fruits représentés. Oui, donc c'était déjà là, il est assez typique finalement Oui, mais c'est pour ça. celui-là, parce que il est vraiment comme si c'était la transition, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Là, tu vois que tu sais qu'il y a un glissement. Aussi, c'est pareil. Mais ça, c'est Corsica. C'est beau. Parce que tous ces petits galets viennent d'une plage de Corse. Alors, j'ai intitulé ça Corsica. Mais ça irait bien. Voilà, tout ça, c'est des galets de Corse. Ah ouais, rond comme ça.
hasard à l'humour, le jeu est indispensable à la création. Pour faire un peu de ménage, Ah oui, c'est essayer de vrai. ranger. Il y a les deux paravents que j'ai essayé, que j'ai un peu déplacé ce matin, mais avec une difficulté. Alors je me dis, mais quand tu as fait ça, tu le prenais, Ah oui, oui, c'est sûr. et là maintenant, Ah ouais. j'ai jamais fini. Que tu as repris. Donc j'ai repris, bon, je me suis dit, je vais le mettre sur un panneau. Il y a celui-là aussi, d'ailleurs. Le panneau central, Ah ouais. j'ai fait ça. Ah oui, c'est intéressant. Hein. J'ai dû le noter. Le panneau central, il est comme ça. J'ai oublié pourquoi ça a cette forme, parce que vous allez voir l'autre. Je ne sais pas pourquoi. À l'époque, c'est-à-dire, j'ai déménagé de l'atelier de Marseille avec ces trucs qui étaient en cours. J'ai oublié ce que je voulais en faire. Venez voir. Il y a le même. Voilà. C'est le même, mais bon, Ah oui. regarde la découpe, pourquoi j'ai fait cette découpe, qu'est-ce que je comptais faire, tu vois. C'est vrai, c'est Tu vois, bien. c'est le même. Bon. Alors, quand ils n'avaient pas beaucoup de monde, elle m'avait demandé qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je dis mais bon, ça viendra. Il y en aura davantage. Ils vont faire des petits. Oui, ils vont faire des petits, c'est normal. Et là, il y a certainement le papa. Il y a un petit soleil. Bon, après, tout le reste, c'est le plaisir, je ne sais pas, de la vie à côté. Voilà. Mais j'aime bien l'accouchement. Je trouve ça terrible. Clinton s'est amusé avec Monica, sa secrétaire. On avait une série de lattes de lit que son frère lui avait donné. Et il a peint Bill et Monica avec le drapeau américain sur une latte de lit. Ah, c'est pour ça qu'il y a le drapeau. Oui. Oui, à propos de l'anglais, qui m'avait dit, si tu as besoin, je viens t'aider. Finalement, une semaine avant le vernissage, je lui ai téléphoné, il est venu. Comment Non, mais je continue mon histoire. Oui, ouais. vas-y, je t'écoute. Donc, il vient, je lui dis, voilà, je vais exposer ces panneaux, etc. On discute. Je lui dis, bon, c'est du placo, ça va être difficile. Il m'a dit, moi, en France, j'ai travaillé 30 ans dans le théâtre, régisseur de théâtre. Ah oui. Dans le théâtre itinérant, donc ils avaient 24 heures pour monter. Donc, faire mon expo pour lui, ça a été Oui, rien du tout. De la rigolade. De la rigolade. En un jour et demi, je ne sais pas comment j'aurais fait seul. Ah ouais. Un jour, il a tout fait. Moi, j'étais là, je dis, on accroche ça, Ah ouais, super. telle hauteur, et puis. Dans ce même souhait de transmission qui a animé son travail d'enseignant, Azad ouvre son atelier au jeune public et aux amateurs d'art. Il a aussi installé un lieu d'exposition à l'étage. Frédéric, tu parlais de totem, tu en as un ici. Voilà, c'est ça. Les autres, c'est des stèles, ça, c'est un totem. Ah, il est beau celui-là, c'est sur bois aussi. Ça te plaît? Oh, très beau, très beau. C'est pas de moi. Ah bon, Oui, si, oui. que ça, c'est simplifié. Ah ben oui. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Oui, c'est beau. Non, c'est Et celui-là, alors? la flèche, là. Oui, d'accord. Tu l'avais déjà, il me semble qu'on l'avait déjà vu. Ça, c'est l'orignacien. C'est beau. C'est beau, ben, si le mec du musée me fait, je lui mets
ça aussi. Ah, parce que bah c'est oui. l'aurignacien et l'aurignacien. Ça, je le mets au musée. J'aime bien l'aurignacienne. C'est chouette ça. C'est du bois. Quoi, ça ou ça? Ça. Ça, c'est du contreplaqué. À l'époque, c'est des trucs qu'il aurait fallu que, à l'époque, ça date des années 70, à C'est l'époque, super. il aurait fallu que, c'est toujours que je connaisse quelqu'un, Ouais. ça aurait dû être ça en matière plastique, Oui, oui. des grosses séries, etc. Mm. J'avais fait toute une série de... Ben, je vais vous les... Ah oui, et la céramique, Ah ouais. Suzanne. Ben, on avait baladé là, quand la maman de était encore vivante, assez grand bah, au village. On avait trouvé de la terre, de l'argile, etc. Et puis j'aimais bien ces formes, etc. toi. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est resté à l'état de dessin, Le croquis. de croquis. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai toujours aimé. Bon, j'aurais aimé construire, tu vois, le musée là. Hmm. C'est une belle architecture, bon, ça c'est. Ben voilà, j'ai. C'est mes paravents que j'ai fait. Vous aviez pas vu l'expo des paravents, non? Hmm. Mais si, au début, ils y étaient pas, les paravents, là. Ben, en été, on les a exposés, Il oui. me semble. Oui, C'est une archéologie. oui, c'est joli. Je sais pas pourquoi il avait dit ça. Il était étonné qu'on achète, mais il me dit, mais elle est toute exposée, cette ville. Il m'a dit, mais c'est votre plus belle pièce, tu vois. Je sais pas comment il s'appelle. Sa signature. Ben oui, C'est Bruno qui fait ça. ouais. Oh. C'est pointu. C'est pointu. Ah ouais, c'est un instrument de musique aussi. Aussi, oui, moi j'aime bien. T'as vu, Frédéric? Hmm. Non? C'est fac. Donc il venait tous les jours, quand est-ce que les jeudis, parce qu'il avait pas, non, c'était les mercredis, bon bref. Un jour où Suzanne allait à la fac, et ça, oui, c'est les mercredis, et il venait avec moi à l'atelier. Moi je travaillais, et puis il me disait ça, tu peux, ouais, j'ai dit tu prends, tu peux, il prenait, il prenait les peintures, voilà. Et à l'époque, on le traînait à Marseille, dans toutes les expos. Donc à l'époque, il y avait plein de plasticiens qui utilisaient des cordes, des machines, regarde. Donc, il s'est inspiré. Il en a fait plein d'œuvres qui sont magnifiques d'ailleurs. Ah ouais? Eh bien, la pierre, le galet, la pierre qu'il y a là-bas, c'est de lui aussi. C'est-à-dire à Marseille, ils ont refait une place. On traversait cette place pour aller à l'atelier. Et il y avait des bouts de. Ouais. C'est des bouts de. C'est pas du marbre, je sais pas de. Du granit? Du granit, voilà. Il faisait les sols, il y avait des bouts, il a récupéré ces deux bouts, il les a collés, il a fait, il a fait un truc. Moi j'aime bien, moi. Un dessin par jour. Ah oui. Je faisais ça là, je vais vous montrer. Mais à partir de quand? Eh bien, du 1er janvier.
99. Ouais. Jusqu'au 1er janvier 2000. Ah oui, Non, le 1er janvier 2000, je n'ai pas fait le dessin jusqu'au 31. décembre. Ah oui. Donc 365 dessins. Non, 364, parce que je sais pas, il y a une journée, j'ai oublié de faire. Ah oui. C'est intéressant. C'était dans des pochettes canson, il y en a un paquet, dans une armoire en haut, là-bas. Et j'ai dit à Suzanne, il faudrait. Finalement, on a fait des coffrets. Comme j'aime bien Céline, je lui pique son titre. Oui, bon. Eh bien voilà, regarde, Patricia, janvier 99, Ah ouais. le premier dessin, 1er janvier. Oula, oui, mais c'est pas des petits dessins. Eh ben, format, oui. Oui, mais je tu, veux les dire, tu les présentes à l'envers? c'est pas Non, un non, dessin voilà. vite Ah non. fait, quoi. Ça, c'est le 2 janvier, il est pas Il mal. fait vite parce qu'il le fait au. Alors, j'avais Ah oui. j'avais trouvé dans la maison de la maman de Suzanne, qui était institutrice, Hmm. des bouteilles d'encre violette, Ah qui ouais, dataient des c'était années nos- 40. Nos encres violettes Voilà, de l'époque. Ouais, Et ouais. ça m'a donné, bon, j'avais récupéré, puis quand j'ai eu l'idée de faire cette série-là de dessins, un dessin par jour, pendant une année, j'ai pris l'encre et j'ai fait au pinceau, mais j'en ai fait à la plume aussi, bon, ça dépend des jours. Bon. Voilà. Bon, il y a des jours, c'est moins beau que d'autres, c'est normal, parce que suivant l'heure... On n'est quand- pas, ouais, on Ouais. n'est pas toujours. Alors, ce que je regrette, c'est que quand on recevait, et c'était l'époque de la dépêche, tu vois, qu'on ait pris les titres de la dépêche de ce jour-là, juste derrière, à mettre derrière le dessin, tu vois. Et là, maintenant, il faudrait retrouver les archives, 365 journaux, Ouais. ça ferait trop. Et voilà, j'ai fait ce genre de dessin.